Ouais, salut les amis. Encore du boom de Béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc ça vous prend le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ciao, ciao. Déclaré là. Mais en même temps, c'est important aussi de toujours scruter ce que dit l'opposition. Parce qu'avant, à l'époque, hier, il y avait pas les réseaux sociaux où l'Internet, une heure était 1000 francs, 1500. Je me rappelle très bien à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait une seule chaîne, la radio nationale et la télévision étaient aux mains d'une seule personne qui pouvait dire tout ce qu'il voulait. Donc, le moment où les autres militants seraient informés, il a fallu qu'une personne dans le quartier achète un journal ou des livres et puis transmette ça. Donc, l'information ne partait pas rapidement comme aujourd'hui. Mais la vie politique, même à un niveau aussi, est très important. Tout ce que l'opposition va dire, il va falloir que, c'est vrai, il y a des moments où on va dire le bilan, et en même temps, il faut suivre aussi les dits de l'opposition. Comme je le dis toujours, des mensonges qui se répètent à chaque fois, à la fin, ça devient vérité. Et l'histoire même, c'est un mensonge que quelqu'un peut fabriquer, et puis c'est vrai. Sinon, là, les Sunata qui étaient là-bas, ce sont des histoires. Ceux qui étaient témoins, ils ont transmis cette histoire-là de génération en génération, mais chacun essaie d'ajouter un peu sa phrase à l'intérieur. Donc, ce sont des histoires qu'on entend, on entend toujours. Donc, c'est important aussi de dire. Mais c'est peut-être raison sur ce panel de blocos. C'est un panel aussi, on ne se cache pas, RADP. Donc, je donne la possibilité aussi à des personnes, même si je mets le temps, des personnes qui font, après avoir donné leurs propos, mais qui font le loge et les relations du président Ouattara, je le laisse toujours. À part un moment, Anne Cassé, tu n'as pas de temps de parole, qui peut prendre la parole quand elle veut. Mais quand même, quand un gars de RADP vient, on accepte aussi les opposants. On essaie de leur donner de la place, ce qu'ils ne font pas chez eux. Donc, du coup, il va arriver un moment aussi. Donc, c'est important aussi de discuter. Il ne faut pas le laisser comme ça, parce qu'il est fort dans ça. Il est fort dans. Quand il a son public là, il est fort, il connaît son public. Son public n'attend pas de lui des programmes. Son public attend de lui la propagande. Donc, quand c'est comme ça là, il va falloir que dans les parrains aussi, sur les différents réseaux sociaux, on va à la contradiction pour dire, on les rappelle leur passé et leur histoire, leur amitié avec l'ONU quand eux-mêmes ils étaient au pouvoir. Sur ce, je vais fermer mon micro et puis laisser la parole à deux. Véridique, pardon. Non, attends. Merci. Oui, Véridique, merci. vas-y. Bonjour. Voilà, merci encore à Brice. Et bonjour à tous. Bonjour à notre vaillante guerrière, maman Anne, qui, lorsqu'elle prend la parole, les gars n'ont d'autres mots que de trouver des propos désobligeants à son encontre. Mais encore une fois, cela ne doit pas nous ébranler. Et je voulais introduire mon temps par ce rappel-là que nous trouvons, n'est-ce pas, dans les livres religieux, dans les livres saints. Vous savez, dans les textes sacrés, nous parlent de Satan. Et qu'on m'écoute, qu'on me suive. Les textes sacrés, encore une fois, nous parlent de Satan. Satan le rebelle, Satan l'outrancier, Satan le maudit, Satan, encore une fois, le tentateur. Mais quand les textes sacrés nous parlent de Satan, c'est pas pour faire ses éloges. C'est pas encore une fois de montrer ses mérites. Mais c'est pour qu'on sache, n'est-ce pas, ses voies, pour qu'on sache ses agissements, pour qu'on sache ce qu'il a fait et ce qu'il oudit dans les ténèbres à l'effet de voir l'être humain en perdition. C'est pour cela que les textes sacrés, à l'unanimité, parlent de Satan. Sinon, on ne parle pas de Satan pour faire ses éloges. Dans les livres d'histoire, encore une fois, vous allez voir que quand on étudie l'histoire, on étudie ceux qui ont marqué très négativement l'histoire de ce monde. Notamment, vous allez voir, par exemple, l'un des personnages de ce livre-là, qui est Hitler, par exemple. Hitler, personne ne me dira qu'il était le héros, n'est-ce pas, de ce 20e siècle à l'époque. Non, non, non. Il n'était pas le héros du 20e siècle. Mais pourtant, on parle de lui. On parle de lui, on a parlé dans les livres d'histoire de la colonisation, on a parlé dans les livres d'histoire de la ségrégation, on a parlé dans le livre d'histoire de l'apartheid. Tout ça, encore une fois, ce n'est pas encore une fois pour faire dormir nos enfants, pour les aider à trouver le sommeil, mais c'est pour que ces derniers-là, n'est-ce pas, soient informés de tous ces méfaits et que la génération présente puisse tirer une leçon et ne pas oublier de l'appliquer dans le futur. C'est pour cela qu'on parle
n'est-ce pas, encore une fois, je veux dire, de tous ces personnages-là qui ont marqué très négativement leur temps. Et donc, parler de ce thème-là, pour parler encore une fois de ce que on entend ça et là sur l'ONU, de son arrivée, je dirais que ce n'est pas la première fois que notre très beau pays, n'est-ce pas, reçoit des émissaires. Cela ne doit pas nous effrayer. Mais chaque fois quand les émissaires viennent, il faut interroger l'histoire, il faut interroger le passé. Les émissaires que la Côte d'Ivoire a reçus sur cette terre-là sont venus pour qui? Sont venus pour se foutre de troubles, pour venir lui parler. On se rappelle encore une fois en 2010, même avant 2010, tous ceux-là qui ont mené, n'est-ce pas, des négociations, qui ont fait le rôle de médiateurs, d'arbitres, hein, de facilitateurs, tout ça là, ben c'était pour qui? C'était pour parler à ce dernier-là, qui ne veut pas entendre raison, qui pense que il est immortel, qui pense que il vivra éternellement dans ce pays et sur ce pays. Donc, il pense que tout, je veux dire, tout l'avenir de ce pays-là ne se résume qu'à lui. Oui, les émissaires, on en a reçu. On a reçu, mais comme je le disais, tous ces émissaires-là sont venus pour parler à ce monsieur, ce fauteuil de trouble-là, pour lui parler, pour lui dire, il faut cesser. Il faut cesser. Et je crois que, hein, sans m'inscrire dans le refus pour dire que non, je ne crois pas à cette histoire, bien au contraire, je voulais ici, encore une fois, saluer leur venue. Voilà, pour leur dire, vous êtes bienvenus. Et à quoi bas? Venez parler à ce monsieur. Parler à ce monsieur parce qu'effectivement, ce monsieur, vous avez vu, lors de leur soi-disant fête de renaissance, ce monsieur a dit ici, il faut lui parler. Il faut que les émissaires viennent, comme ils sont ça a été toujours le cas dans ce pays, pour venir lui parler. Vous avez vu quand il s'est braqué pour dire qu'il a gagné les élections, on a reçu les émissaires pour venir lui dire, monsieur, vous avez perdu, nous avons regardé, nous avons constaté, vous n'avez pas raison. Non, nous, on ne craint pas l'arrivée des émissaires. Il faut que les émissaires viennent et nous leur disons encore une fois, à quoi bas? Parce que nous avons ici Seplou qui était manipulateur, Seplou qui était menteur, et Seplou qui dit ici, et je cite, ce sont ces mots, hein, il faut faire très attention aux propos de ce monsieur. Il est fort et il a l'art, n'est-ce pas, de l'accusation, il a l'art, n'est-ce pas, de la stigmatisation, et c'est un pyromane. Il a dit, et je cite, ce sont des propos très graves pour un pays qu'on dit hétéroclite. C'est eux qui nous ont appris ce mot-là à l'école, parlant de la composition, n'est-ce pas, de la population ivoirienne. On dit qu'on a une population hétéroclite et composite. Donc, parler de ça, dans ses propos, il dit, malheureusement, que tous les malinqués, vous savez, en français, quand on dit tout, c'est tout, hein? Il dit tous les malinqués, ce sont ces mots, il dit tous les malinqués sont des musulmans. Mais j'étais là, j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur, encore une fois, a cette mémoire-là d'un historien? Sans exception, tu ne dis pas en grande majorité, tu dis tout. Non, ça veut dire qu'ici, par exemple, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est un pasteur, selon ses dits, un pasteur hypocrite. Plus que ce dernier, hein, on ne me dira pas que c'est un baoulé. On ne me dira pas que c'est un akam. Ce sont ces mots. Quand tu dis que tous les malinqués, donc, sont des musulmans, donc ça veut dire que le pasteur Mohamed Sanogo, mais tout ça, il agence un discours, voilà, dans le but d'aller dans un sens. Comme je l'ai dit, c'est un pyromane. Il a l'art, n'est-ce pas, de se victimiser. Il a l'art, n'est-ce pas, de galvaniser négativement pour que on sache désormais, hein, parce qu'on a dépassé ça. Voilà, venir dire que tous les malinqués sont tous musulmans, mais je dis que ce sont des propos très graves. Mais ce n'est pas bien grave. Nous continuons et Moura Ouabo, pouvez-nous lui dire que, encore une fois, il a dit que on ne fait pas semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Ce sont des propos avant campagne auxquels il faut veiller. Ce sont des propos qui ne doivent pas passer inaperçus. Dire qu'on ne peut pas faire semblant, hein, d'organiser des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Mais donc ça veut dire qu'à la CEI ne fait plus le travail sur la base des procès verbaux, mais la CEI maintenant se lève parce qu'elle a déjà son choix et donc elle ne fait que donner lecture
de son choix à l'opinion nationale et internationale. Ce sont des propos très graves. Parce qu'aujourd'hui, manifestement, tu ne peux plus être candidat parce que privé de tes droits civils et politiques, et c'est ce qui est vrai, puisque lui-même il le dit, il dit que la démocratie, elle est ou elle ne l'est pas. Mais si elle est ou elle ne l'est pas, ce sont les mots, ce sont les mots de Seplou. Si la démocratie, elle est ou elle ne l'est pas, mais c'est cette démocratie-là, de par sa plus simple expression, définition, qui dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Mais c'est ce peuple-là, effectivement, qui s'est donné un texte dans lequel nous disons que tous ceux-là qui sont déchus, encore une fois, de leurs droits civils et politiques, ne peuvent plus faire l'objet, n'est-ce pas, de candidature à la présidentielle. Il faut qu'au moins il nous respecte. Lui qui dit que la démocratie elle est ou elle ne l'est pas. Mais justement parce qu'elle l'est, qu'elle est en train, n'est-ce pas, de faire son petit bonhomme de chemin. Et vous voyez encore une fois, et il dit qu'il faut qu'on maintienne, qu'il faut qu'on sache faire la part des choses entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Ce sont les mots, encore une fois, malheureusement, de ce personnage-là qui ne cessera de faire la une jusqu'à certainement la fin de ses jours. Parce que ce monsieur-là s'est juré de dire, il s'est juré et il nous a fait comprendre que tant que lui vivra, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix parce que son nom d'après lui a été injustement... Voilà. Il dit que son nom a été injustement retiré. Donc, nous, on n'aura pas la paix avec lui. Ce sont des propos très graves. Il dit qu'il faut qu'on sache faire la part des choses entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Mais parlant de ça, toi, tu dis ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre, il indexe Alain Toussaint. Il dit que c'est par la mort d'Alain Toussaint que ce pouvoir-là est arrivé au pouvoir. Mais je me dis, est-ce que ce monsieur-là, ça va chez lui? Non, il faut qu'on lui dise la vérité. C'est pour cela que je dis encore une fois, si ces émissaires-là sont sur le territoire ivoirien, soyez les bienvenus et venez parler à ce monsieur. Mais est-ce qu'il a fallu la mort d'Alain Toussaint pour que nous on vienne au pouvoir? Et d'ailleurs, quand il le dit ainsi, ça veut dire qu'ici, pour lui, il a déjà mené son enquête et il a déjà trouvé qui est coupable de ce maître-là. Ça veut dire tout simplement que c'est le président Alassane qui a ôté la vie à ce dernier et il est l'instigateur, le commanditaire, tout et tout. Parce qu'il a dit. Et donc, ce sont des propos très graves. Ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Et il cite en illustration la mort de ce Ivoirien, encore une fois, que sa mémoire repose en paix. Et vous voyez, voilà, il dit qu'un pays, encore une fois, qu'un pays où on ne fait pas de grève n'est pas un pays. Bon, heureusement, comme on le dit, comme je l'ai dit, Ahmed Faras l'a dit, il dit, lui, il a peur d'une seule chose, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, etc., mais c'est plutôt la vieillesse. Et on voit déjà les stigmates de ça, parce que ce monsieur-là est amnésique. Il a oublié que quand lui, il tient ce genre de propos pour dire qu'un pays qui ne fait pas de grève n'est pas un pays, mais est-ce que pendant son temps, est-ce qu'on avait droit à faire la grève ici? Pendant son temps, quand nos mamans sont sorties pour faire la grève de faim, il n'y a pas eu de morts dans leur rang. Il n'y a pas eu de morts dans leur rang. Quand les enseignants sont allés le voir, qui a dit ici qu'on n'augmenterait rien et mettez-moi à l'épreuve, vous verrez de quel bois je me chauffe. Qui a tenu ce genre de propos-là? Et justement, aujourd'hui, encore une fois, il essayait ici d'apporter son soutien à ce condamné-là qui n'exerçait plus son droit syndical, mais était rentré dans une sorte de manipulation à l'effet d'agir par procuration au nom et pour le compte de l'opposition opportuniste. Donc, il faut qu'il réponde de ces faits. Donc, voilà un peu pour leur dire encore une fois à quoi bas et qu'on vienne parler à ce monsieur pyromane et qu'on éteigne ces feux-là dans sa main pour qu'on puisse connaître la tranquillité. Merci. Merci, vous portez véridique, vous portez vraiment votre nom. Oui, tu voulais une petite motion. Vas-y, une motion. Oui, c'est chronométré. Ici, on a organisé une petite motion de 2 minutes. Vas-y. Ok. Comme on le dit, vous voyez que Soroman Sanji, qu'on dit Babo Laurent, il utilise que la mort de ce petit-là. C'est-à-dire, le petit, c'est comme s'ils sont allés le prendre à la maison et puis venir. Mais pourquoi, faire à son âme, M. Laurent Gbagbo ne prend pas des exemples comme Boga Doudou, c'est-à-dire une personnalité tellement importante qui est tombée sous sa gouvernance? Pourquoi il ne prend jamais exemple sur un ancien dirigeant
c'est-à-dire un ancien président comme Robert Gay. Pourquoi il ne prend pas sur H, mais il va venir toujours choisir quelqu'un qui a agressé les gens et dans l'agression, il a été aussi, il est tombé. Mais attendez, vous ne voyez pas que ce monsieur fait le chaud et le froid? Moi, j'ai dit le malheur, le point noir, le regret que la Côte d'Ivoire a eu, c'est Laurent. Je ne dirais même pas Laurent, Koudou. Koudou qui n'existe jamais dans ces papiers-là. Mais ce monsieur s'est fait appeler ça. Donc, moi, je pense que les exemples que Koudou, Laurent doit prendre là, c'est de parler de Père à son âme, feu Boga Doudou, feu Robert Gay, feu Rose Doudou, feu H. Moi, je pense que c'est les personnes vraiment, vraiment sur qui il doit prendre ces exemples. Mais pas Toussaint. Si Toussaint, ils sont allés le chercher à la maison pour venir faire quelque chose, oui. Mais tant qu'il était là pour détruire, ce que tu cherches, c'est ce que tu trouves. Hein? Donc, merci. C'est ce que je voulais juste rectifier. Merci beaucoup. Que, Merci beaucoup, frère. Monsieur Gauthier, merci beaucoup. Mais Diabaté est descendu, mais il a une question qu'il a posée. Pourquoi c'est pas Babou qui donne conseil à Blé Goudé, que c'est comme Blé Goudé fait. Kamikaze, je sais que tu vas prendre la parole tout à l'heure. Attends. Mais lui-même, quand il voit Aïcha Koné, là, qui donne conseil à Aïcha Koné? Là, voilà, ces jeux-là, peut-être ce sont les jeunes qui doivent donner conseil aux vieux. Bon, bref. Kamikaze, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonjour d'abord. Kamikaze, tu m'entends? Kamikaze, une fois. Kamikaze, 2 fois. Ok. Il vient de monter là. Sac de piment. Oui, mon frère Brice, bonjour. Excuse-moi, laisse-moi 5 minutes. Le temps qu'il prépare là, mon frère Brice, et puis je prends la parole. D'accord. Laissez-moi 5 minutes. Oui. Mais si Merci, frère. Si 5 minutes arrive que tu n'es pas prêt là, tu as payé la place. Hein. Ici, là, les places. Non, attends, mon frère Brice, attends. On fait payer la place à un frère vraiment engagé. D'accord, il n'y a pas de souci. On va gérer ça après. Merci, mais Kamikaze. Oui, mais je t'ai appelé Kamikaze. J'ai dit Kamikaze, vous n'avez pas répondu. C'est peut-être raison, je lui ai donné la parole. Maintenant, si vous êtes prêts, dites-moi que vous êtes prêts pour vous laisser la parole. Vous êtes prêts? Allez-y pour votre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qui ça, moi? Oui, c'est à vous la parole. Ouais, moi c'est Mackenzie. Oui, Mackenzie. Et ok. Voilà, je vous appelle depuis Boaké. J'ai l'impression que c'est maintenant que les gens découvrent Laurent Gbagbo véritablement. On ne le connaît pas. Vous savez, comme on le dit, l'histoire est un témoignage. Laurent Gbagbo, il a pactisé, peut-être que le mot est un peu trop fort, avec celui qu'il a appelé le Burkinabé. Et c'était le 30 septembre 1995. Je me rappelle bien, pendant le Front républicain, il a composé avec le Burkinabé. Mais une fois au pouvoir, vous avez vu ce qu'il a posé comme acte. Et comme le dit une écrivaine, on dit on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Mais le destin empoigne qui il veut et quand il veut. Je m'inscris dans la logique du frère Vérité. Il a dit tellement de bonnes choses que, comme on le dit, la répétition est pédagogique. Je vais aussi lui emboîter le pas. Vous savez, Laurent Gbagbo, peut-être que le mot est un peu trop fort, c'est un véritable charognard. Ah oui, c'est un charognard. Il ne parlera pas de ceux qui sont morts. Et j'aimerais dire même à mon frère qu'Alain Toussaint n'est pas décédé, Alain Toussaint est bel et bien là. Il est bel et bien là. Il passe toujours sur Live TV. Pour revenir au sujet, Gbagbo nous avait promis une lettre qu'on avait envoyée, je crois bien, à l'État de Côte d'Ivoire, au régime en place. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu cette lettre-là. On n'a rien vu du tout. Et encore, ils viennent d'annoncer qu'il y a des émissaires qui doivent arriver. Je pense que nous sommes habitués à ça, en fait. Le monsieur, c'est un véritable mythomane. Je dis bien un véritable mythomane
Je sais de quoi je parle. Excusez, c'est pas pour, comment on appelle ça, remuer le couteau dans la plaie. Celui même qui vous parle, moi j'ai perdu mon cousin. Je dis bien mon cousin direct, et c'était à Yopougon. Il a été brûlé vif. Et c'était sous le règne de Gbagbo. Et c'est celui-là même qui a dit aux forces de l'ordre, défendez-vous par tous les moyens. Mais vous savez, c'est un politique. Il ne peut pas dire tuez-les. Mais quand quelqu'un vous dit défendez-vous par tous les moyens, ça veut dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, il veut récidiver. Mais cette fois-ci-là, je crois que les Ivoiriens ne se laisseront pas faire. Et parler même de lui, c'est lui donner trop d'importance. Parce qu'il ne sera pas sur la liste électorale. Et on attend ce qui va se passer réellement. Il ne sera pas dessus, pas parce qu'on a peur de lui. Mais hier, il a parlé de la loi. Il a parlé de l'article 35. Il dit que c'est fait pour éliminer un problème. Et le problème, c'est Alassane Ouattara. Alassane n'est pas allé aux élections. Je l'ai dit encore, l'histoire est un témoignage. Il a dit encore que si je suis là, ce n'est pas un hasard. Si j'ai éliminé Bédié, si j'ai éliminé Ouattara, ça aussi, ce n'est pas un hasard. Mais je crois que ça fait marrer les gens. Et vous l'avez vu encore à Dabou, où il a dit des contre-vérités. Et à sa suite, voilà encore un énergumène de la trempe de, je pourrais même dire pyromane, de la trempe de Damana Picasse, qui est allé dire des insanités. Je dis bien des insanités. Et je vous informe qu'aujourd'hui à 11h, il est convoqué à la préfecture de police. Mais ce qui même me décourage dans tout ça, c'est que les autorités ne prennent rien au sérieux. C'est pour aller lui donner encore des conseils et le laisser partir. Alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Quelqu'un qui est sous contrôle est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Pas ferme. Et il a des choses qu'il ne doit plus dire. Il y a des lieux où il ne doit plus aller. Il y a des propos qu'il ne doit plus tenir. Mais il a fait. Et aujourd'hui, il a été convoqué. Et moi, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est le pouvoir même qui est à la base de ce qui nous arrive. Il ne faut pas se faire harakiri. La loi, c'est la loi. On ne joue pas avec la loi. Hier, ils ont parlé de la loi. Avant-hier, on a parlé de la loi. Sur tous les régimes, on a parlé de loi. Ici, là, c'est la loi. Le monsieur est sur le coup de la loi. Il a appelé la masse à descendre dans la rue. C'était un code. Je dis bien, c'était un code. Et la police a débriefé un peu ce qu'il a dit. Mais je crois qu'il ne doit même pas échapper à ça. Ça, non, ça, il ne faut pas faire de la réelle politique ici. Hein. Il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Ce monsieur doit répondre de ses actes. Parce que hier, si la Côte d'Ivoire a connu les affres de la guerre, c'est en partie à cause de ceux-là. N'est-ce pas lui qui a déchiré les procès-verbaux des élections de 2010 ? À travers le monde entier, tout le monde entier a vu ça. Et aujourd'hui, ce monsieur-là rentre au pays, il vient tenir des propos incendiaires. Il se balade comme il veut. Moi, je n'ai pas dit de le tuer. Mais je pense que ce monsieur a sa place au frais. Il doit aller en prison. Et ils sont nombreux comme ça, les coagistés et autres. Il faut les mettre au pas. Donc, pour revenir à Laurent Gbagbo, moi, je pense que c'est un non-événement ce qu'il est en train de dire. Laurent Gbagbo, c'est un véritable mythomane. Laurent Gbagbo ne renoncera jamais, je dis bien, il ne renoncera jamais à ses pratiques lugubres, maléfiques. Il ne renoncera jamais à ça. C'est pour saper le moral des gens. Laurent Gbagbo sait effectivement qu'il ne sera pas sur la liste. Il le sait que tout le monde. Ok, en seconde. Mais tout ce qu'il veut aujourd'hui, là, que la Côte d'Ivoire brûle. Je vous jure,
Et même, excusez-moi, le thème, c'est pas Thiam, même Thiam sait que lui-même, là, il a un problème. Mais aujourd'hui, ils ont fait une coalition, ils se sont coalisés. Tout ça, là, c'est pour brûler la Côte d'Ivoire. Mais, par la grâce de Dieu, rien ne se passera. Et la météo ne changera pas de couleur. Je vous remercie. C'était ma contribution. Beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Mackenzie, pardon, désolé, Mackenzie, d'avoir attendu. Franchement, vous avez attendu longtemps. C'est peut-être raison que j'avais du mal à vous couper parce que vous avez très attendu. Et merci beaucoup. Merci. Mais il y a une position aussi. Il y a deux Alain Toussaint. Il y a le jeune Alain Toussaint qui est décédé. Et puis il y a un qui était ancien porte-parole de Gbagbo quand il était en France ici. Et puis après, il est retourné au pays où il était sur Live TV, comme tu l'as dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner comme d'habitude. Je compte sur vous pour ce mois d'avril.